Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis si peu. Voilà, comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, que je n'ai pas réussi à publier hier, ça chargeait en trop de temps, donc vous la découvrez ce matin. Je vais faire un tirage sur les flammes jumelles. Sur les énergies, en fait, pour cette semaine qui arrive pour les flammes jumelles, voir ce qu'on a à nous dire, comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne véritablement à l'intérieur de vous. Abandonnez le reste. Tout ne vous parlera pas forcément. Peut-être que rien ne vous parlera. Peut-être que beaucoup de choses vous parleront. Ça reste général, donc raison gardée. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport aux flammes jumelles qui n'en sont pas toutes au même stade. Donc voilà, sachez vraiment prendre ce qui est pour vous. Et puis voilà, laissez le reste. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les flammes jumelles pour la semaine qui arrive, qui est là? Alors, on va rien nous dire avec ça. Je vais y aller avec ça. L'oracle de Gaïa. Voilà. On nous parle de guérison. On nous parle de reflets, d'émotions refoulées, la déesse du clair de lune. C'est intéressant puisqu'on va être en pleine lune le 2. D'ailleurs, on est le 2 aussi, ça me fait rire. Et on nous parle de reflets. Alors, pour moi, là, on agit particulièrement en miroir, entre les deux flammes. C'est comme si, en fait, chacun était en train de terminer, d'épurer, surtout d'être en train de se mettre à nu complètement. C'est comme si ce qui avait bloqué, ce qui avait obligé à porter des masques, on n'est jamais obligé de porter des masques, mais il y a des blocages, il y a des choses qui peuvent inciter à porter des masques chez l'un ou chez l'autre. C'est comme si c'était en train de se déliter. Vraiment de disparaître et que également ce que l'un montrait à l'autre, et ben l'autre s'apprêtait à le montrer à l'un. Comme si chacun incitait l'autre, comme si chacun dans son authenticité incitait l'autre à devenir plus authentique. Et comme si la paix de l'un donnait la paix à l'autre. Il y a vraiment faisait aspirer l'autre. C'est comme s'il y en avait un qui tirait l'autre, en fait, ou en tout cas chacun qui montre à l'autre quelque chose, et ce quelque chose, l'autre y tend également. Comme si chacun se tirait par la main pour aller vers quelque chose de plus paisible et de plus authentique. Donc maintenant avec l'oracle de la triade, on va peut-être nous dire quelque chose qu'on ne voulait pas nous dire tout de suite parce qu'il y avait ce ton à donner déjà. Ce ton, quelque part, il y a une certaine harmonie, il y a quelque chose, c'est un travail en binôme, c'est quelque chose qui se fait en harmonie l'un et l'autre. Quelque chose qui se montre l'un à l'autre dans cette semaine. Oui, il y a des choses qui sont mises en lumière, qui ne sont pas forcément dites. Pour moi, il y a aussi la notion de personnes qui sont en train de quitter des situations, si ce n'est déjà fait. Ou l'un ou l'autre ou les deux, mais qui sont en train de quitter des relations, en relation de couple. Si les personnes étaient en couple, elles sont en train de mettre la lumière, elles sont en train d'épurer, elles sont en train de clarifier les situations pour que chacun en fait soit seul, soit en fait soit épuré de ce qu'il pouvait le c'est pas le mot qui me vient, c'est encombrer. Ce qui l'encombrait autour, c'est pas forcément le mot juste, je trouve, au niveau de la compassion, de l'empathie, mais c'est le mot qui est venu. Donc, on a une épuration des relations qui sont autour des relations de couple, s'il y avait relation de couple. Et chacun, si les deux étaient en couple, chacun est en train d'épurer ça. Ça paraît un peu bizarre et rapide et c'est des choses qui datent, qui ont été, qui étaient en travail en amont, sous-jacent et qui là se mettent en lumière cette semaine. Ça
paraît brutal de dire ça, mais c'est ce que je ressens exactement. C'est comme si vraiment les choses devenaient beaucoup plus simples. C'est assez tranché ce que je ressens. C'est clac, pouf, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. C'est même pas on passe à autre chose, c'est poum, ça y est, c'est terminé, j'épure ma vie, j'épure ma situation. J'avance en lumière, j'avance dans la simplicité. Je fais table rase du passé, je fais table rase, j'avance de façon épurée, de façon beaucoup plus saine, de façon, j'avance dans la lumière et je simplifie ma vie. C'est très, je la ressens très, très tranchante cette énergie, très tranchante. Oui, pour aspirer à la paix, hein. Vraiment sur quelque chose qui, des personnes qui sont en train tous les deux de tendre à la paix. Et à la paix du lien. Voilà ce que je ressens. C'est comme si chacun tendait son drapeau blanc et disait ça y est, tu vois, j'avance, je m'harmonise, même s'il y a silence. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas de notion sur si les gens sont en communication ou pas. Mais en tout cas, on a on a le masculin et le féminin qui avancent chacun de leur côté, qui deviennent de plus en plus authentiques l'un envers l'autre et envers eux-mêmes surtout. Qui clarifient leur situation, qui avancent vers la paix chacun, vers une simplicité chacun, notamment en eux-mêmes, mais dans leur relation qu'ils avaient jusque-là éventuellement. S'ils étaient en couple, ça tranche au niveau des couples, ça se clarifie, ça s'épure pour avancer avec plus de simplicité, de lumière et seul. Et ça amène une paix et en chacun et sur le lien. Je vais prendre ça. Je vais mettre là, je vais voir ce que on nous dit. Hop. Avec le Dixit. Alors, je tire jamais les cartes de la même manière. Je tire comme ça me vient. Comme quand j'accompagne les gens, c'est la même chose. Voilà. Oui, chacun est en train de devenir le chef d'orchestre de sa vie. Hein. C'est on reprend les rênes de sa vie, on redevient je vais pas secouer la table, on redevient le maître de sa situation, le centre de sa vie. On reprend la baguette. Pour moi, il y a la notion aussi oui, vraiment de reprendre les rênes de sa vie. On épure, on simplifie, on reprend les rênes de sa vie. Alors c'est assez marrant parce que par rapport au tirage des énergies générales, ça ne correspond pas du tout. Ça a l'air beaucoup plus tranché, beaucoup plus schlaf. J'entends presque, c'est très bizarre, j'entends presque les lames des épées, vous voyez, comme ça, schling, schling, comme ça, c'est le bruit métallique. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus tranché que dans les énergies que j'ai tirées hier. Et on a vraiment des personnes qui sont en train de renaître, qui vont faire briller leur flamme. On a effectivement le phénix qui renaît de ses cendres. Là, moi, je ressens énormément de puissance, de force, de feu. Il y a la passion qui est là aussi, quelque part, mais c'est surtout permettre à son feu intérieur de vivre, de raviver son feu intérieur pour aller dans la direction qui nous semble juste pour nous, beaucoup plus authentique et beaucoup plus apaisée. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très fort, de très tranché, de très je ne me retourne pas, je sais maintenant, c'est comme si... Alors ouais, ça fait un peu penser par rapport aux énergies de la vidéo précédente qui est pour les énergies générales. C'est comme si là on était dans la phase suivante où on est dans quelque chose de très décidé en fait, qui a couvé longtemps, comme un feu qui a couvé longtemps, comme des braises qui étaient là rougeoyantes mais qu'on ne voyait, voilà, qui ne faisait pas... qui ne faisait pas de fumée, qui ne faisait pas de lumière, qui était vraiment assez sous-jacente. Là, on a quelque chose qui s'enflamme, qui s'embrase, qui tranche, qui avance. Peut-être pas encore vraiment dans une notion d'aller vers l'autre, mais dans une notion de faire place nette dans sa vie et de reprendre les rênes de sa vie et de remettre de la lumière dans sa vie. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, ces flammes jumelles, il y en a 50 000 fois trop. Ces flammes jumelles. Alors, il y en a deux qui sont retournées.
On a les émotions qui sont au premier plan, la lune avec les émotions et l'ouverture au chakra du cœur, en fait une connexion beaucoup plus forte à son chakra du cœur. On écoute ses émotions, on se centre sur son cœur et on est dans la puissance du cœur, on est dans l'énergie du cœur, on est dans son plein potentiel en reconnectant son haut, son bas et en écoutant ses émotions et ses sentiments. Vraiment quelque chose de beaucoup plus juste. C'est épuré au niveau de tout ce qui est mental, c'est épuré au niveau de tout ce qui est pensée. C'est vraiment, on se ressent sur le cœur et sur les émotions et sur les sentiments et on avance pour faire briller sa flamme intérieure et surtout l'embraser, vivre à la flamme, vivre à la lumière de sa flamme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore là-dessus avec la magie de la Terre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a une petite carte? Il y en a deux. Voilà, ça va nous permettre, on nous parle, c'est comme si vraiment à justement reconnecter, à épurer, à simplifier, à revenir à l'authenticité, à soi, à sa flamme, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et pour aller vers des choses créatives, vers son potentiel créateur, vers les choses qui nous font vibrer, vers les choses qui nous font rêver. On a quelque chose, on a vraiment une énergie là très très puissante d'épuration, donc qui est en train de se faire pour pouvoir aller vers demain avec beaucoup plus de facilité et en retrouvant son potentiel créateur. Logique à l'écoute de ses émotions, de son feu intérieur, en n'étant plus perturbé par des pensées parasites, par des relations extérieures qui ne nous correspondent pas ou plus. En retrouvant la paix, ça permet l'ouverture à sa créativité, la connexion à ses émotions, à ses sentiments de façon beaucoup plus forte, à son cœur. Et évidemment, quand on est connecté à son cœur et qu'on est dans l'ouverture et dans la paix, je parle très très vite là, je ressens une énergie très folle, ça bouillonne comme ça à l'intérieur de moi là. On ressent beaucoup plus, on est connecté à sa créativité et tout devient beaucoup plus facile. C'est comme si on n'était plus pollué, il n'y avait plus de parasites autour, on n'est plus parasité par autre chose, par les pensées, par des relations, par des énergies toxiques, par des énergies qui nous polluent. On est dans la facilité, dans la fluidité pour pouvoir aller vers ses rêves et la création et tout notre potentiel créateur qui est à l'intérieur. Je vais prendre un message de l'oracle des flammes jumelles. Non, le message de votre flamme jumelle. De David Saba, on va voir ce qu'on nous dit. Blessure originelle, regardez ça, c'est trop beau. Et ça, c'est tellement redondant avec le phénix. Là, regardez, on a 2 fois le phénix. C'est très très fort. On a des énergies de feu très puissantes. Je parle très vite. Je me sens pousser. De cœur à cœur. L'amour étincelle. La blessure originelle. Et on a vraiment c'est comme si, comme on retrouve encore cette notion d'être en parallèle, de faire les choses en parallèle. Pour moi, il y a un apaisement qui est en train de se faire par rapport à cette blessure originelle, de la séparation originelle qui n'est pas, mais qui était au moment de la séparation des flammes. Et on est vraiment, vous voyez, on a le feu, l'étincelle, les flammes, le soleil. On est vraiment dans les énergies de passion, de feu, de lumière, de mise en lumière, de renaissance. On est vraiment dans une idée de renaissance. On a 2 êtres là qui sont en train de renaître à qui ils sont, qui sont en train d'arriver à la paix, à l'épuration pour se permettre de renaître, qui pour moi sont en train de retrouver leur feu intérieur. Sont en train de retrouver leur feu intérieur et par la même occasion, on guérit cette blessure originelle, ou sont en train de guérir cette blessure originelle parce qu'à épurer, à faire le choix de couper avec des situations qui ne leur correspondent pas, ça veut dire aussi qu'ils ont guéri cette blessure originelle, qu'ils ne sont plus dépendants, qui n'ont plus la dépendance affective par exemple, ou des dépendances par rapport à quelque chose qui vient combler leur manque. Ils sont dans la façon de trancher les choses parce que maintenant ils ont guéri, ils ont apaisé et ils sont dans
dans la lumière de leur feu intérieur, dans la vérité de leur feu intérieur. Ils ont trouvé ça et ils avancent avec puissance, avec grandeur, avec lumière, avec force, avec détermination. Voilà, on a vraiment deux êtres qui sont en train de renaître et toujours reliés par le cœur, hein. De cœur à cœur, l'amour étincelle. C'est chacun, il y a un message aussi là qui dit que chacun a permis à l'autre de guérir ses propres blessures. Cette séparation-là, elle était la blessure et en même temps, elle a permis de guérir la blessure en chacun. Pour une élévation, une renaissance, quelque chose de très puissant. On a deux êtres là qui sont en train de s'élever énormément et d'être poussés par la puissance de leur feu intérieur, de leur force intérieure. Ils ont retrouvé beaucoup de force, beaucoup de puissance. Ils ont retrouvé leur feu intérieur, clairement, c'est ça. Et ils vont avancer maintenant avec leur feu intérieur, avec une grande détermination, avec une grande puissance, même si c'est en douceur, mais avec une grande détermination. C'est vraiment ce que je ressens, c'est la détermination. Une élévation, une détermination très très forte. On ne les fera pas changer d'avis, on ne les détournera pas de leurs objectifs. Voilà. Eh bien écoutez, c'est des très belles énergies pour les flammes jumelles. C'est beaucoup plus puissant et tranché effectivement que ce que j'ai pu tirer hier pour l'énergie générale. Donc bon, peut-être que les flammes jumelles ne sont pas exactement dans les mêmes énergies. Prenez ce qui vous parle, hein, comme je vous ai déjà dit. Et merci à tous, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci de me faire confiance. Merci à ceux qui font des accompagnements avec moi, qui me donnent énormément de bonheur, qui me procurent énormément de bonheur, qui ravive mon feu intérieur toujours un peu plus également. Voilà. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine à venir. Et puis si vous êtes dans ces énergies-là, profitez-en bien parce que c'est magnifique. Je la ressens à l'intérieur, ça me bouillonne à l'intérieur, à m'en couper les souffles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.